Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour qui ce matin a été écrite par Patrick Imormino, ancien dans notre communauté. Je serai donc un simple lecteur. Une nouvelle préoccupation agite nos autorités. Que ferons-nous après cette épidémie dévastatrice pour le social, l'économique et le professionnel? C'est comme le titre de plusieurs films que nous connaissons, l'instant d'après, le jour d'après. En effet, depuis le commencement de cette plaie littéralement biblique sur le monde entier, le manque de perspective, de prévision et de réflexion sur l'avenir, même à court terme, a totalement manqué. Ce qui ne fait qu'ajouter aux angoisses de tous les décideurs ou suiveurs. Et puis ce matin, en passant sur le boulevard de la Timone, en allant au travail, j'ai vu sur un mur « Le coronavirus est né de nos péchés ». Quel tag ravageur! Bingo! Quelqu'un a vu plus loin qu'une simple défaillance de la mondialisation ou un sursaut de la crime des subprimes de 2008. Il ne s'agit pas d'un déficit prévisionnel sur la gestion des stocks de masques. Mais alors, serait-ce un complot? Non, seulement un aveuglement librement assumé par nos élites et voulu par l'ennemi de nos âmes pour entraîner l'humanité à une dernière révolte générale contre son créateur et son sauveur. Un manque total de perspective et de vision claire sur l'après-vie et l'éternité. Mais, pour nous chrétiens, disciples de Christ, quelle est la différence? Nous avons un cap, nous avons un objectif à court terme et à long terme. Nous avons dans notre viseur, dans nos jumelles, l'avènement du Seigneur et notre entrée dans son royaume de paix et d'amour et la victoire définitive du bien et de l'amour. L'adversaire de nos âmes qui avance masqué, lui, s'évertue à nous faire courber la tête et à nous priver d'horizon. Que chacun regarde ses pieds et plus personne ne saura où il va vraiment. Cela nous rappelle nos charmants animaux de compagnie à qui il prend de temps en temps de poursuivre leur ombre ou leur queue dans la salle à manger. Et cela donne l'effet d'un ballet tout à fait hilarant pour nous. Mais combien de fois n'avons-nous pas poursuivi des ombres et regardez-nous aussi nos pieds seulement? Le psaume 119, verset 105, nous rappelle que la parole de Dieu donne clairement ses indications pour marcher dans la bonne direction. Elle est une lampe à nos pieds, certes, mais une lumière sur notre sentier. Nous, chrétiens, regardons où nous mettons les pieds, mais aussi suivons cette lumière chaude et vivante générée en nous par l'Esprit de Dieu et qui, comme un laser qui nous montre le Seigneur Jésus-Christ dans son exemple d'humanité réussie et dans l'aboutissement merveilleux de sa gloire après tant de souffrances, soit le paradis. Le temps est favorable, chers frères et sœurs, dans ce dur confinement de prière et de réflexion, et je l'espère pour chacun d'entre nous, de se redresser moralement et de regarder plus loin que le 15 avril, c'est-à-dire au ciel, pour montrer à nos concitoyens que nous voulons être des phares, des panneaux lumineux indicateurs d'une autre voie que celle de la consommation et de la mort. Le Seigneur dit lui-même, « Vous êtes la lumière du monde !» Quelle parole dont il a été et demeure un merveilleux interprète. Voulons-nous à sa suite nous réjouir de ce qui nous attend au-delà des nuages et des illusions? Ou allons-nous, si nous quittons ce corps, ce vase d'argile comme disait l'apôtre Paul? Et oui, où allons-nous? Chrétien, quelle est ton espérance dans cette vie et l'autre? Gardez, chers amis, tous les gestes barrières pour lutter contre le virus, mais aussi contre la tristesse, le désespoir et le manque d'horizon. Voici aussi un autre geste barrière moral. Levons nos têtes, même dans nos petits appartements sombres ou nos chambres de malades, et à l'exemple de Jésus qui redressa fermement sa tête et se rendait à Jérusalem pour détruire à Pâques, sur la croix, le virus du péché et de la faillite des hommes sans Dieu. Redressons la tête et invoquons pour nous, les nôtres et le monde entier, le nom de Jésus qui seul peut nous sauver. Dans l'Écriture, dans Luc, versets 51 et 52 du chapitre 9, nous lisons ceci. « Or il arriva, comme les jours de son ascension s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant sa face des messagers, et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Ils ne le reçurent point parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Oui, frères et sœurs, chers amis, la proclamation de notre espérance ferme et solide nous fera peut-être fermer des portes, mais combien le futur proche pour nous est plus précieux que la désapprobation des aveugles qui ne croient pas en Dieu et au ciel parce qu'ils ne les voient pas en regardant leurs pieds. Qui a pu voir le sommet du Mont Blanc en regardant ses pieds et la poussière qu'il soulève?
Allons, chers disciples du seul vrai Sauveur, Jésus-Christ, portez-vous bien et préparez les chemins du Seigneur en criant dans le désert, comme nous le rappelle le psaume 18, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen.